السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي مرحبا بكم في الحصة 21 من le système logique et numérique. Dans cette séance, nous allons voir les portes logiques à collecteur ouvert. Open Collector. Les portes logiques à collecteur ouvert de la série TTL, transistor logique, peuvent avoir leur sortie reliée à travers une résistance vers l'alimentation. On peut aussi brancher d'autres sorties en parallèle pour former un câblé, wire end. Dans ce cas, on calcule une valeur maximale de résistance commune en tenant compte des courants nécessaires pour les entrées et les sorties. Une valeur minimale est aussi établie en tenant compte des possibilités maximales des portes. Ce calcul se fait en deux étapes. Donc, là, c'est un autre type. C'est pas avec des transistors à émetteur multiple. Alors, c'est un collecteur des portes logiques, un collecteur ouvert. Le collecteur del transistor Q2, on le relie à VCC avec quoi? Grâce à un K6, une résistance de 1,6 kg. Alors, comme montré dans la figure de 5, figure de 6, nous allons nous servir du circuit de la figure de 6 afin de créer les équations servant à choisir une valeur optimale de la résistance pour assurer le bon fonctionnement du circuit. Le circuit équivalent a 4 quoi? Portes et yak. On a VCC avec une résistance. Point commun ici. Ou là, la sortie 3 inverseurs. Calcul de la résistance maximale. Alors, la valeur de la résistance maximale est obtenue lorsque les transistors de sortie des portes et sont bloqués. Off. Ils sont tous off. Le courant circulant dans le circuit est nul. Tout est off. Donc, le courant qui circule dans les circuits, clean. Donc, là, on va commencer le calcul. VRL, la résistance, la tension de la résistance de charge. C'est quoi? C'est VCC. VOH minimum. VOH minimum, il y a le circuit SN 5400, il y a 2,4 volts. VOH, il y a la tension de sortie, de sortie niveau 1, ولكن la minimum moins 2,4. هنا حتى l'autre circuit هو فيه 2,4. وعندنا le courant qui passe dans la résistance de charge. شنو هو هذا le nombre ديال les portes اللي عندنا نضرب في هذا le courant IOH. تعني 4 ديال لي courant IOH. courant IOH c'est quoi? هو IOH كيساوي عندنا 0,4 ملي امبير. كنجبدو حتى هو من لي كاركتيرستيك اللي شفنا 0,4 ملي امبير، يعني لو كورون دو سورتي في اي او ملي كيكون في ليطا هو دونك يكون عندي صغيور 0,4 ملي امبير. نزيدو عليه ان combien de sorties n fois i le courant d'entrée courant d'entrée niveau O. courant d'entrée niveau O هنا عندنا هو 40 ايش 40 micro ampères, 0,04 milliampères. Et puis on retrouve la résistance maximum. C'est quoi? C'est la tension divisée par le courant. Alors là, VCC moins VOH min divisé par mu fois IOH zaïd n fois IIH.
Calcul de la résistance minimum. On calcule la valeur de la résistance dans le cas où une seule porte est en fonction. On, une seule porte. Il y a la résistance minimum. Dans ce cas, tout le courant passe dans cette porte et on doit respecter le maximum du manufacturier. يعني إلا جينا نشوفو VRL هنا شتساوي ليا V6C ناقص VOL max 0,4 ou IRL cette fois c'est mu fois IOL. IOL هو هذا IOL هنا شنو هو 16 ملي أمبير plus N هنا bien sûr plus N fois H. لكن هنا راه نو هنايا ماشي نو راه غير اي او ال واحد حيت هادو ils sont fermés donc quoi donc le courant اللي فيهم هو اي اي اش ما عليناش زائد ان فوا اي اي ال 3 ديال اي اي ال هذا زائد هذا زائد هذا اون فا لي نيغليجي هذا حيت الاخر حيت هذا لو كورون il est très très 16 milliampères. Les autres, on les avait trouvés qui valaient les IEH, qui ont 40 microampères, ils sont négligeables par rapport à l'IOL. ما نضروش نو هنا نضربو غير واحد كاين خطأ هنا. Alors, la résistance minimum va تكون هاد la tension divisée par هاد le courant. C'est très simple. Maintenant, c'est un autre type de circuit TTL Schottky 74S. La famille TTL possède des ramifications dans les collectivités logiques saturées et non saturées. Les dispositifs logiques non saturés ont été mis au point pour supprimer les limites de vitesse de la logique saturée. Il existe plusieurs façons de garder un transistor hors de saturation ou coupé. La méthode Schottky n'est qu'un exemple. La diode Schottky est composée d'une jonction métal-silicium. Ses caractéristiques prédominantes sont une tension de rupture inverse faible et un temps d'emmagasinage nul. Les diodes sont implantées perpendiculairement à la jonction base collecteur représentée à la figure donnée. Donc là, on a le transistor. Le transistor entre la base et le collecteur, on met la diode ZN. Donc c'est ça le symbole. C'est ça le symbole. Au fur et à mesure que la tension de polarisation diminue, la tension du collecteur augmente jusqu'à ce que la valeur de rupture de la diode soit atteinte. À ce stade, la diode reçoit une polarisation de base qui maintient le transistor en conduction. Lorsque le potentiel à la base du transistor se remet à monter, la diode reconduite en direct et chute à un potentiel de 0,25 volts. Le potentiel au collecteur du transistor sera toujours de 0,25 volts, plus bas que le potentiel de la base du transistor. Là, il y a un autre TTL Low Power Schottky. L'autre type de la famille TTL, c'est Schottky Low Power Schottky 74 LS. La chaîne focalisée à القوة سميتها 74 S. Là, 74 LS. Cette sous-famille permet d'optimiser le rapport consommation-vitesse en conservant les transistors de type Schottky et en augmentant la valeur des résistances. Les courants étant plus faibles, les temps de demi-saturation et de demi-coupure sont ainsi augmentés. De plus, le transistor à émetteur multiple est remplacé par les diodes Schottky, ce qui allège la fabrication de la porte
L'utilisation de cette sous-famille est commune à la logique dans les ordinateurs. Et maintenant, on va passer à la famille CMOS, la deuxième grande famille. La technologie CMOS, métal oxyde semi-conducteur complémentaire. Donc, ce sera complementary métal oxyde semi-conducteur. Est composé de quoi? De dispositifs MOSFET, métal oxyde semi-conducteur à effet de champ. Ce type de dispositif a une résistance d'entrée très élevée, normalement de l'ordre de plusieurs millions d'ohms ou plus, les méga-ohms. Les dispositifs MOSFET sont actionnés par tension, réagissant à une tension d'entrée plutôt qu'à un courant. La tension appliquée à la porte contrôle la résistance entre la source et l'écoulement. Un dispositif MOSFET peut être considéré comme une résistance contrôlée par tension. هذا هو le principe ديال les transistors à effet de champ, les JFET, اللي شفناهم في le circuit électronique, module numéro 4, circuit électronique اللي شفنا فيه les transistors à effet de champ اللي هما qui actionnent par la tension et non pas par le courant. La gamme de contrôle varie de quelques centaines d'ohms lorsque le dispositif est en circuit et à plusieurs milliers de méga-ohms lorsqu'il est hors circuit. Un dispositif MOSFET à voie P est conducteur lorsque sa porte devient négative. Un dispositif MOSFET à voie N est conducteur lorsque sa porte devient positive. L'emploi de dispositifs à voie P et N donne les dispositifs MOSFET complémentaires ou CMOS. غادي يبان لينا هنايا في la figure de 10 ce qu'on voit là un dispositif MOSFET CMOS MOSFET à ce que vous voulez à P. Voilà N. هذه l'entrée وهذه la sortie. شنو كنقولوا نسميه كنقولوا ليها non هنا à voie voilà. Un dispositif MOSFET à voie N ou l'autre un dispositif MOSFET à voie P. يعني إلا درت هنايا à voie P ça veut dire إلا درت ليه une tension négative هنا غادي يخدم va conduire. وهذا إلا درت ليه une positive à voie N درت ليه positif هنا غادي يتسد. La forme la plus élémentaire d'un circuit CMOS fonctionnel est l'inverseur reproduit à la figure de 10. Donc là c'est un inverseur. كانت عندي la position هنايا اش كان عندي هنايا كانت عندي هنايا niveau haut يعني positive. Positive ça veut dire quoi? Tension positive. Donc هنايا هذه positive donc هذا غيدوز يعني هنا هذه غتولي في زيرو sortie égale à 0. وإلا كانت نيجاتيف ولا نيفو با شكون اللي غادي يدوز؟ غيدوز ليا هذا اللي غيدوز حيت هذا غادي يتسد يتحل هذا غادي يتسد غتولي عندي لا سورتي خارجه من الفوق بوزيتيف. Niveau logique CMOS. Alors j'ai, qu'est-ce que j'ai ici? On dit l'entrée entre 0 et jusqu'à 30% de VDD, le niveau 0. من 70% jusqu'à VDD 100%. Je suis dans le niveau 1 pour l'entrée. Pour la sortie de 0 volts jusqu'à 0,05 volts, je suis le 0. وحتى انت كنولي في le 1 lorsque je suis à VDD moins 0,05 volts. Comme les dispositifs CMOS peuvent facilement être endommagés par les décharges statiques, il est nécessaire de les manipuler avec grand soin.
شكرا لكم إخواني أخواتي على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.